Alors, bonsoir. Je ne sais pas s'il y a des gens, je ne sais pas trop. C'est la première fois pour moi sur cet appareil, donc ça va être un peu compliqué de voir vos questions. Alors, je vois les commentaires sur le côté, très bien. Donc, je ne sais même pas si on m'entend en fait. Je pense que oui, quand même. Bon, j'en profite pour me recoiffer, hein. Ah oui, très bien. Ah, ça y est. J'attends qu'il y ait un peu plus de monde quand même. Je vais me connecter aussi avec le téléphone, comme ça je pourrai voir en même temps vos questions. Mais je peux pas. Bon, mais. Alors, on va attendre un peu. Alors, j'espère que déjà votre confinement se passe bien. Le mien pas trop, hein, parce qu'au final, le premier c'était la surprise un peu rigolo et un peu voilà. Le second, je pense qu'il sert pas à grand chose. Euh, bon, vous m'avez vu pousser mes cris de gueule sur Facebook, bien entendu. Je ne peux pas rester insensible à cette injustice que nous, petits commerçants et auto-entrepreneurs, nous vivons. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi un maçon peut intervenir dans un appartement, pourquoi un plombier et pourquoi pas une esthéticienne ou pourquoi pas une coiffeuse. Je ne comprends pas pourquoi un kiné peut toucher, pourquoi une massothérapeute ne peut pas toucher. Voilà. Donc après, voilà, j'ai pas voulu faire ce live pour vous parler de tout ça, mais quand même, voilà, je trouve injuste ce que vivent les auto-entrepreneurs, les petites entreprises. On n'a jamais demandé à fermer les rayons des grandes surfaces, mais laisser travailler tout le monde, justement. Je pense que nous vivons dans un monde et dans un pays de répression quand même, euh, où tout va aux grosses sociétés, style Cdiscount et Amazon. Donc demain, il y a une manifestation à 18 h, la préfecture. Toutes les personnes intéressées pourront s'y rendre. Moi, je m'y rendrai parce que, je vous répète hein, depuis le début, je suis totalement en colère par ce système. En veille de fête, alors on vous dit qu'on va être libéré. Moi, j'aime bien le terme libéré. euh, Début décembre, mais on sait très bien que les fêtes chez nous se préparent bien avant, que les gens achètent quand même leurs cadeaux et commencent à se préparer en novembre. On n'a pas d'esprit de fête, bien entendu. La crise sanitaire frappe des gens, tue des gens, c'est une évidence. Il faut faire attention, il faut porter le masque, il faut se désinfecter. Mais on n'est pas non plus obligé de tout fermer, on n'est pas non plus obligé de vivre séquestré parce qu'il y a des gens qui sont seuls quand même, qui passent leur journée seuls et le fait d'aller se promener ou d'aller dans un petit magasin, le petit commerçant du coin justement le matin va faire la conversation aux personnes âgées, aux gens qui sont seuls. Après, bien évidemment, je pense aussi aux femmes battues euh, qui sont dans leur microcosme et c'est difficile. Voilà, donc il est temps que le peuple corse à un moment descende dans la rue, dise stop à beaucoup de choses. Voilà, à cette injustice commerciale, à cette injustice, à cette agressivité, à beaucoup de choses que nous vivons en Corse. Voilà, ça c'était pour ma partie un peu révolte. Je vous la fais doucement parce que sinon on dit que je suis trop en colère, donc voilà, il est 21 h, donc on est plus calme que l'après-midi, bien que les après-midi se ressemblent hein, quand même, même si on travaille un peu, mais rien ne vaut le contact avec les gens. Euh, de les recevoir en cabinet, de rigoler, de les voir, de voir leur expression, ça fait du bien. Alors on a l'impression d'être des robots et c'est pas mon travail. Au final, de travailler sur des plateformes, sur du téléphone, c'est pas mon travail. Donc je le fais, mais sans grande conviction. Voilà.
Je le fais parce que j'ai des appels, que j'ai des demandes de rendez-vous, mais je préfère mon cabinet avec voilà, mes habitudes, cette atmosphère un peu ésotérique. Voilà. Donc je vais attendre et puis vous pouvez commencer à me poser vos questions. Ce soir je serai seule. Alors ça va être un peu compliqué pour moi de lire en même temps et de répondre, mais je vais faire mon maximum. Euh, je vais essayer de donner le maximum de ma personne. Euh, je tenais à vous dire aussi que mes lives, enfin nos lives, parce que vous participez aussi, m'ont manqué, mais entre le travail, c'est vrai que quand on travaille le soir, on n'a pas trop le temps de faire des lives, des choses comme ça. Donc je tenais aussi à m'excuser de ne pas avoir été présente. Euh, voilà, donc j'écoute vos questions. Euh, Ça ne servira à rien de poser 10 fois la même question. Donc je vais essayer de prendre par les premières questions qui arriveront. Bien entendu, je ne répondrai pas à tout ce qui concerne la mort. Euh, voilà. Tout ce qui concerne la mort et les choses graves. Enfin, ce qu'on entend grave, hein, à part la mort. Voilà, et la maladie très très grave, mais sinon rien n'est grave. Il faut positiver. Nous sommes dans une période aussi ésotérique très compliquée depuis le 29 octobre jusqu'au 11 novembre. Ça, je tenais à vous le dire aussi. Les énergies sont très très négatives, les énergies sont très très basses. Et je ne veux pas faire secte, hein, mais prier, je pense que et envoyer de la paix, de l'amour universel et des prières ferait du bien à tout le monde. Voilà, ça serait très très bien de prier, de méditer, de faire des choses voilà, dans la spiritualité, justement pour élever un peu ce taux vibratoire mondial qui est très très bas. Voilà. Nous, médiums, je pense que beaucoup de médiums le ressentent. Nous sommes très fatigués, euh, très épuisés énergétiquement, les nuits sont compliquées. Voilà. Donc si vous avez des ressentis, on pourra en parler. Après, je compte pendant ce mois de confinement faire des ateliers sur Messenger. Donc pour ce que j'ai déjà en atelier au cabinet à l'Oracle, ben, euh, euh, on fera un petit groupe, on verra comment on va s'organiser. Les autres sont les bienvenus. Il y aura plusieurs thèmes, bien entendu. Voilà. On fera des petits ateliers. La semaine prochaine, je ferai un contact défunt, donc il faudra m'envoyer, comme la fois précédente, vos photos sur Messenger. Et j'essaierai de faire des communications. Et comme je vous ai dit, après le 11, parce que jusqu'au 11 novembre, c'est très 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 difficile. Nous avons beaucoup d'âmes du bas astral qu'il faut faire monter, donc on ne va pas s'amuser à communiquer en direct et avoir des soucis. Voilà, donc j'attends vos questions. Je vois pas trop bien les commentaires. Je vais les faire descendre parce que je vous ai dit, je suis un peu seule là. Voilà. Alors, on me voit à moitié sur l'écran. Bon. Et là, vous me voyez un peu mieux ou pas? On s'en fout, hein. Je vois qu'il y a du monde. Alors, je ne sais pas si on me voit. Moi, je vois. Voilà. Donc, allez, j'y vais pour les questions. Je ne vais plus vous faire attendre. Donc, je prends la première que j'ai vue. Désolée. Alors, pour ce soir, je vais faire comme mon cabinet. Je vais très très peu me servir des cartes. Donc, il faudrait vraiment me mettre votre date de naissance surtout et votre prénom. Parce que je vais le faire en direct. Voilà. Voilà, j'ai Rachel là. Le 11 mars 89, je suis son... Alors Rachel, oui, moi je vois une évolution positive, très très positive pour vous. Je vois qu'il faut impérativement arrêter ces antidépresseurs parce que ce n'est pas du psychologique que vous avez, c'est de l'émotionnel. Donc il faut vous recentrer sur vous.
euh, il y a un choix à faire qui est important. Et là, on me dit que vous n'êtes plus connecté sur vous-même depuis 2 ans. Alors, vous prenez les antidépresseurs depuis 6 mois, parce que pour moi, il y a eu un choc, mais ce choc, il remonte à 2018 quand même, hein. Donc, moi, je vois une évolution positive. On est sur mars 2021. Bien entendu, là, avec encore ce confinement, ça va être très difficile justement pour les gens qui sont seuls. Mais je vous vois une amélioration. Alors, vraiment. Donc, alors, les gens à qui je réponds, essayez de me renvoyer une réponse pour que je puisse savoir. Parce que souvent, je vous réponds, je me fais un petit monologue euh, et c'est pas top. Donc, essayez de me répondre après ou pendant le live que je puisse voir en même temps. D'accord? Donc là, je vais prendre Janie, née le 21-12-1968. Alors déjà, Janie, ce que je tiens à vous dire, c'est que vous avez quand même une connexion particulière avec tout ce qui est céleste. Euh, les anges, vous êtes né en heure miroir, donc c'est pas pour rien. 21-12, c'est quand même l'éclipse. C'est l'éclipse d'hiver, hein, l'éclipse du mois de décembre. Donc c'est le solstice d'hiver. Donc ça et la venue de l'étoile du Berger. Bon, ça je vous en parlerai un autre jour. Donc il faudrait déjà spirituellement vous connecter à quelque chose parce que vous êtes totalement ouverte et développer un peu ce côté et vous intéresser un peu à tout ce qui est angélique et céleste. Maintenant, donc comme je vous ai dit, pour moi le procès il est retardé, mais pas bloqué. Voilà. Pour moi, il y a une nouvelle qui arrive là. Il y a une nouveauté, il y a un courrier qui arrive parce que je vois une femme en noir. Alors la femme en noir, en robe noire, pour moi c'est une avocate. Elle arrive, le courrier arrive d'ici avant décembre. Avant décembre. Voilà. Ça arrive avant décembre. Mais j'entends, alors, dans votre sujet de procès, j'entends un Jean quelque chose, un Jean, voilà, un Jean quelque chose qui serait un appui. Voilà. Alors, je réponds à, ben, j'ai pas de date de naissance. Je vais répondre à Brie Van de Camp, alias Claudine. Donc, je voudrais votre date de naissance. Non, c'est une Magagne, c'est une amie. Voilà. C'est une amie, donc un peu d'humour. Voilà. Sur le prénom Claudine, hein. Il ne faut pas vous offusquer, mais on a une histoire un peu particulière avec ce prénom-là. Donc, voilà. Donc, j'attends surtout vos dates de naissance parce que, voilà. Alors, je réponds à Mathilda, née le 6 août 1995. Bon, Mathilda, tu es un bébé, né 1995. C'est jeune. Mais on te dit, il y a des hauts, il y a des bas. Et il ne faut pas que tu... Parce que pour moi, la personne qui t'accompagne, qui est avec toi, ne comprend pas tes choix professionnels. Et pour moi, en ce moment, il faut que tu focalises vraiment sur ta carrière professionnelle. Et je vois un uniforme. Donc il faut que tu approfondisses dans l'uniforme, il faut que tu ailles plus loin dans l'uniforme. Il y a quelque chose à passer, il y a un écrit à passer. Il y a une reconnaissance professionnelle qui arrive. Niveau amour, je vois une amélioration, mais il faut vraiment que tu prennes cette relation avec légèreté. Alors je sais que quand on est jeune, c'est compliqué la légèreté, même quand on est vieille, hein, je te rassure, si tu savais. C'est très très compliqué, l'amour, je pense que c'est ce qui flingue tout le monde. Mais justement, à 25 ans, on a les armes
quand même qu'on est moins déçu par la vie parce qu'on croit à beaucoup de choses et en l'amour. Mais il faut que tu prennes ce sujet, l'amour, avec, avec légèreté. Pas cette détermination parce que tu es quelqu'un d'entier, parce que tu es quelqu'un de vrai, tu es quelqu'un de spontané, qui va droit dans les gens, droit dans le mur. Et tant que tu auras ce comportement-là, même en amour, ça va te fermer des portes. Voilà. Il faut que tu arrives à survoler le sujet sans fracasser l'autre. Voilà. Alors, si tu peux me répondre, parce que je ne vois pas les réponses. Alors, je réponds à Marité. Alors, 20 avril 2066. Voilà, Marité. Alors, Marité, pour moi, il y a une nouvelle personne qui est rentrée là actuellement dans ta vie. C'est un peu le chamboule tout. Moi, je vois des cornes. Non, je vois pas des cornes comme tu pourrais l'entendre, comme vous pourriez l'entendre vous, aux cornes, vous dire cocu. Moi, je vois un signe avec des cornes, donc ou le taureau, ou le capricorne, autour de toi, qui est pas très bon pour toi. Voilà, il y a une influence pas très très bonne pour toi avec ce signe-là. 12 mars 1980. D'accord. Voilà, lui, c'est poisson. Donc, je ne sais pas qui est à côté de toi, du signe du Capricorne ou du Taureau, mais méfie-toi. Euh, Moi, je dirais méfiance quand même de cette relation. Voilà, sur cette relation, bon, je sais qu'on se voit bientôt et tant mieux parce que j'ose pas tout te dire ici. Euh, Vas-y doucement. Voilà, vas-y doucement. Euh, T'investis pas trop. Voilà. T'investis pas trop parce que moi je te vois des soucis avec l'environnement, avec un environnement autour, avec l'environnement. Voilà. Je sais pas qui y a autour de vous du signe du Capricorne, mais ça me plaît pas du tout. Alors je descends un peu quand même. Alors je réponds à Natacha du Taux. Pour moi il y a la signature. Euh, Natacha, il y a la signature. Alors, elle ne va pas directement sur un CDI, mais sur une période d'essai, enfin forcément, vous allez dire forcément tout le monde passe à l'essai, mais sur un CDD, quelque chose de provisoire qui va mener à, un CDI. Mais vous ne resterez pas là-dedans. Pour moi, vous ne resterez pas là-dedans. Non, non. Il y a quelque chose avec des papiers signés, il y a quelque chose avec des signatures. Alors, je vous vois dans l'administratif quand même, hein, Natacha. Moi, je vois de l'administratif pour vous. Alors, je réponds à Sandrine Isquer. 29 avril 87, combien de temps là? Il n'est pas à sa place. Alors, Sandrine, pour moi, les choses positives vont arriver février-mars. Il y aura un écrit, il y aura quelque chose qui se passera février-mars, mais jusque-là, on reste en attente. Voilà, rien ne se passe, tout est figé. Après, moi je vois quelqu'un qui a une notoriété quand même auprès de ton frère, un avocat, je vois un avocat mais qui est quand même connu. Je, je, je pense pas que ça l'aide. Voilà, je pense pas que ça l'aide. Alors, je vais répondre à Odile. Non, Odile, ta fatigue n'est pas d'ordre médical. Pour moi, ta fatigue, elle est spirituelle et énergétique. Voilà. J'aimerais la réponse de Titi Rachel, hein, parce que je lui ai répondu et j'aimerais qu'elle me réponde aussi. C'est un peu compliqué là, parce que en même temps je lis, alors excusez-moi, mais
Alors par contre, voilà, sur les grossesses, je ne répondrai pas. Je vous ai déjà expliqué pendant plusieurs lives que dans une grossesse, une femme enceinte, normalement, elle porte la vie, donc c'est le meilleur moment et le moment le plus heureux pour elle. Elle porte la vie, donc je ne répondrai pas. Il y a deux âmes à l'intérieur, donc non, je ne répondrai pas sur les grossesses. Alors pour celles qui ont consulté des médiums qui le font très bien, moi je ne suis pas pour du tout. Donc désolée. Merci Violaine. Alors je continue. Voilà, alors Titi me répond, suite à votre réponse Babette, oui en 2018 j'avais peur de la sortie de prison de mon ex-compagnon car il a eu une séparation difficile et très compliquée, il m'a toujours menacé de mort et je vis dans la peur. Voilà, donc je vous expliquais, Titi, que c'était vraiment les antidépresseurs, c'était pas du psychologique, c'est de l'émotionnel. Donc c'est ce que je vous ai dit d'entrée. Il faut vraiment traiter ça. Alors je vais faire un peu sa pub quand même, puisque c'est ma collègue. Tout le monde connaît mon lien privilégié et particulier avec Priscilla Ciccarelli. Donc moi je vous conseillerais d'aller la voir pour travailler en méditation et couper le lien toxique et ses peurs. Voilà, d'aller vers Priscilla pour vraiment vous apporter le bien-être et couper tout ce qui est négatif. Voilà, avec cette ancienne vie pour passer à autre chose et embrayer. Parce que les cachets, c'est bien, mais ça vous ensuque, oui, ça vous apaise, mais ça vous détruit les neurones, vous n'êtes plus vous-même. Donc ça serait bien de couper tout ce qui est chimique. Alors je ne vous dis pas de passer du jour au lendemain comme ça parce qu'il faut un sevrage, il faut beaucoup de choses, mais d'aller vers les médecines douces plutôt que de vous faire endormir votre cerveau. Euh, Alors je continue. Valérie Straboni. Alors, Valérie. Je te fais un bisou. 18, il faudrait que tu me poses une question parce que vous mettez votre année de naissance, mais je vais pas faire une voyance complète, donc puisque je vais essayer de prendre le maximum de monde, mais au moins donnez-moi le thème. Alors, parce que là j'ai que. Alors et par contre autre chose, je ne répondrai pas pour vos enfants parce que vos enfants ont un libre arbitre, sont des personnes indépendantes et je ne consulte pas pour. Je ne veux pas répondre pour des tiers. Voilà. Attends, on a ouvert ma. J'ai répondu Babette. Oui, je sais, vous m'avez répondu, mais je suis en décalage. Alors, j'attends vos questions. Odile, pareil, ce que j'ai répondu spirituel, il faut vraiment que tu te connectes à ta spiritualité, méditation. Tu as un gros potentiel, on s'est déjà vu en atelier, et énergétique, soins énergétiques à donf, voilà, et te recentrer sur toi. Donc essaye de m'appeler dans la semaine et on voit. Alors, je vais répondre à Mika, enfin un homme, ouais, super. 6,6,90. Eh ben dis donc, on a frôlé la correctionnelle, 6,6,90. Amour-travail, ben, il faudrait me préciser si c'est amour ou travail. Parce que amour, non, moi je suis plus branchée sur le travail pour vous. Je vois une ouverture, quelque chose qui redémarre, quelque chose qui redémarre et qui repart. Euh, Il y a un changement. Pour moi, il y a une tenue, il y a une tenue de travail, il y a quelque chose qui sera fait en uniforme, voilà, de travail. Alors, uniforme, alors chaque fois que je dis uniforme, tout le monde prend peur. Uniforme, c'est pas forcément flic, hein. Donc, parce que pour moi, il y a une blouse blanche. Voilà. Donc, il y a quelque chose, niveau travail, il y a un changement et il y a cette blouse.
Alors, je vais répondre à Valérie Strabogne. Niveau santé, moi je te vois, rien de grave, hein, attention, mais je te vois quand même des problèmes au niveau des yeux, mais c'est pas la vue. C'est pas la vue. Je pense que c'est plus le nerf optique. C'est au niveau du nerf optique et du maxillo. C'est à ce niveau-là, comme des tensions. Alors je vous montre, hein, je sais, je me touche, je vous montre. Euh, je vois un petit problème de ce côté-là, donc j'aurais tendance à te dire, on va avoir un stomato parce que ça vient plus des crispations musculaires. C'est dur pour moi à dire. Euh, une rigidité à ce niveau-là, maxillo, voilà, qui remonte. Mais c'est plus des névralgies. Donc voilà, attention, surveille. Mais je vois pas d'aggravation, je vois pas de. Je vois pas quelque chose de. Non, pas du tout même. Je, de grave, pas du tout. Je vois une amélioration, je vois de bonnes choses qui vous arrivent, je vois un agrandissement, je vois. Pour toi, Valérie, je vois vraiment le renouveau. Voilà. Alors, je vais répondre à Céline, née le 29/3/84. Alors, l'idée de l'immobilier est parfaite pour 2021. Euh, Moi, je ne vois pas de problème. Ah oui, on va vous dire qu'actuellement c'est compliqué, hein, mais non, je ne vois pas de souci dans l'immobilier. Euh, pour moi, il y a une signature favorable. Voilà. Il y a quelque chose de signé, il y a, euh, il y a un notaire, il y a des choses qui sont signées devant notaire, donc, et quelque chose qui t'apporte de l'argent. Donc oui, fonce. Voilà, mais, alors c'est bizarre parce que pour Céline, j'entends un Joseph. Joseph. Donc il faudra me dire. Joseph, j'entends. Alors je remonte parce que Johanna Louis, 22 février 96. Alors moi on me dit pour Johanna Louis qu'il y a eu un mauvais passage en août par rapport à ce couple. C'est un couple qui a connu des hauts et des bas, mais moi en août, voilà. Je dirais que le plus grave est passé. Il y a une amélioration, mais il y a eu un problème en août avec une tierce personne au milieu, un homme au milieu de tout ça, plus âgé. Je continue, hein. Alors, je vous ai expliqué que je prendrais qu'une question, hein. Pour Elodie, alors, euh, le 20 novembre 79, je te dirais oui, mais l'environnement est dans un village pour moi. Comment expliquer? C'est pas un environnement familial, c'est pas un environnement amical, c'est plus le lieu, c'est le lieu, parce que je vois des maisons en pierre, je vois quelque chose de lourd, c'est plus le lieu et les gens autour, le voisinage, que quelque chose de grave et de mauvais sur toi. Je vois pas du mauvais, 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 mauvais. Alors, Johanna Le, oui, c'est exact, merci, d'accord. Alors, je vais répondre à Marion, 1er juillet 88. Bonne ou mauvaise nouvelle? Ça, c'est compliqué, hein.
Bonne ou mauvaise nouvelle? Bonne ou mauvaise nouvelle pour 2021? Je vois pas de choses mauvaises, mais on vous dit quand même de vous méfier. Alors, je le vois devant mon visage, ça va être très très dur pour vous le décrire. Alors, pour moi, c'est un monsieur brun, grand, avec des cheveux un peu à la... Quelle année vous êtes né? 88, alors je ne sais même pas si vous avez connu K2000. Un peu à la K2000, un peu à la Bobby dans Dallas. Vous voyez, ces hommes avec beaucoup de cheveux, un peu à la Mike Brandt, un brun ténébreux. Moi, on me dit de se méfier de ce monsieur. Il va venir contrarier un peu cette bonne nouvelle. Mais il y a une bonne nouvelle quand même. Attendez, là, je me suis descendu moi, mais j'ai pas descendu pour lire vos questions. C'est compliqué, seul. Eh oui, confinement oblige, on est seul. Alors, je vais remonter parce que j'ai pas de nouvelles questions. J'ai dû en louper. Je sais pas. Ça j'ai eu, ça j'ai eu, ça j'ai eu, ça j'ai eu. Mais ce soir, vous n'êtes pas... Alors, c'est dommage qu'on puisse pas s'entendre en fait. Ça j'ai répondu, ça j'ai répondu. Je réponds. Alors. Le 7 janvier 1981, Vanni Coppola. Alors oui, la réponse sera positive pour le nouveau travail, mais la réponse arrivera mi-décembre, début janvier. Voilà. Pour moi, c'est positif total, mais elle arrive début décembre. On me dit que c'est quelque chose que vous attendez depuis longtemps. Vous avez mis du temps à vous trouver professionnellement, vraiment votre voix et vraiment ce qui vous plaît, et vous allez avoir une totale satisfaction. Alors, si je me touche les oreilles, c'est parce qu'en même temps, j'entends chuchoter dans mon oreille des choses. Alors, c'est peut-être vos guides, les miens, j'en sais rien, mais voilà. Et si vous voyez l'état de mon oreille, je vais vous la montrer quand même, elle est bouillante. Voilà, vous voyez, elle est rouge, rouge, rouge. Donc ça, c'est quand ils viennent me faire chier, me font caguer. Voilà. Donc l'autre, non. Et celle-là, oui. Ça, c'est mon oreille d'écoute, donc la droite. Donc ça veut dire écoute. Voilà. Alors, je continue. Il faudrait me dire si j'en ai loupé, hein. Alors, je descends en même temps. Je peux pas écrire, hein. Ah merde, ça a sauté. Bon. Alors, Sophie Crouchan, déjà, vous êtes une des rares à être polie, hein, parce que la plupart disent même pas bonsoir. Alors, tout leur est dû, nous sommes dans un monde où tout était dû. Alors, si j'ai une possibilité d'activité dans le domaine du bien-être. Alors, Sophie Crouchan, pas pour l'instant, hein, je ne vous conseille pas d'aller dans le bien-être pour l'instant parce que, vu ce qu'on vit, nous, attendez un peu. Mais oui, parce que ce que j'entends, c'est que vous avez quand même une protection derrière vous et vous êtes une belle personne. Alors, je ne vous connais pas, hein, mais je vous sens très lumière et pour moi, vous avez quelque chose à apporter aux gens. Et en prime, vous avez derrière vous une histoire, alors ou de Signator, ou quelqu'un qui faisait dans votre famille des choses de ses mains. Voilà, donc oui, à 200%, oui. Alors, je réponds à Laetitia Garce, la pauvre, parce que oui, je l'ai loupé 2 fois. Le 20 06 1983.
Alors, Laetitia, pour votre activité, c'est oui, mais on me dit de faire attention au papier parce que vous n'êtes pas trop papier. Donc, c'est oui, mais il y aura deux choix à faire. Voilà. Il faudra bien étudier au niveau comptable, en fait. Pour moi, c'est la seule chose qui bloque un peu, c'est au niveau comptable et, et financier. Voilà. Mais ça va être retardé, mais oui. Voilà. Mais je vois cette ouverture au beau jour, donc avril-mai. Je crois que vous m'avez loupé, peut-être, mais j'en loupe beaucoup parce que je vous ai dit je suis seule et que c'est compliqué. Alors je remonte. Pa, 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 pa. Je sais même plus où j'en suis alors. Au moins, ça j'ai pas vu. Ça j'ai pas vu. Alors je remonte vers là. Je pense que je suis là. Alors, oui. Bonsoir Alexandra, 12 juin 1971. Alors, que vois-tu Alexandra, il faut que vous me posiez une question. Parce que j'en vois des choses sur vous. Mais je voudrais la question précise. Voilà. Enfin, le thème, au moins le thème. Parce que vois-tu, c'est un peu compliqué. Alors, Christina, née le 14-12-1984. Niveau santé, moi je vois un petit problème quand même au bas-ventre. Ouais, je vais éviter de me toucher le bas-ventre. Je vois un petit souci au niveau du bas-ventre, un épuisement quand même. Essayez de faire une colo ou une écho au niveau bas-ventre. Il y a quelque chose qui me plaît pas trop. Alors, rien de grave, j'espère, mais ça me plaît pas trop. Je redescends. Si je vous ai loupé, que je vous ai pas répondu, reposez vos questions parce que je descends donc. Alors, Marie Verdier, 11 10 79. Oula. Vous pouvez me dire qui est Jacques déjà pour vous, parce que j'entends Jacques. Et deux, euh, oula, il y a un choix à faire. Hein. Il y a un choix important à faire, Marie-Jo, et il faut prendre la décision. Voilà, on me dit que vous avancez, vous reculez, vous avancez, vous reculez, mais il faut trancher parce que c'est un peu comme la jeune tout à l'heure. C'est en train de vous bouffer la santé, donc voilà. Et vous m'avez loupé. Ben, je vous ai demandé de reposer les questions parce que je vois pas. Hein. Alors, je réponds à Dodi Pietri parce qu'elle me dit pour la troisième fois bonsoir. Je vous ai loupé, désolé. J'aimerais savoir si ça va stabiliser. Oui. Alors là, par contre, je vais me servir un peu de mes cartes. Ça y est, j'ai mon autre. Alors voilà, je vais vous montrer quand même. J'ai demandé pour Dodi Pietri. Voilà la carte qui est sortie. C'est la carte la plus favorable de l'Occhio des Donne, donc c'est mon jeu. Euh, Corse, c'est la Vierge Marie. Donc oui, ça va stabiliser et très très rapidement dans le travail. Voilà. Vous voyez, je n'ai pas cherché, j'ai coupé et hop, hop, travail. Et c'est la Vierge. Donc oui, sans hésiter, oui, et très 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 rapidement. Même si, je vous dis encore une fois, tout ce qui est... ce qui devrait se passer... Ah merde, je redescends. Bon, est un peu retardé, mais oui.
Alors, Alexandra Pantani. Pas facile d'être précise. Oui, ben, alors contactez-moi parce que il me faut quelque chose de précis, vous voyez. Angélique Oliastro. Rebonjour. Est-ce que je vais déménager? Alors, oui, mais pas aux dates que vous espérez parce que pour moi, c'est le travail qui bloque, Angélique. Voilà. Il me manque quelque chose, alors ou c'est des fiches de paye pour un nouvel appartement, ou si c'est un achat de maison, c'est retardé par rapport aux revenus, par rapport au travail. Mais c'est le travail qui bloque. Alors bonsoir, on s'est vu chez vous pour mon entreprise et vous vous étiez pas trompé. Ouais, ben oui. Alors, Muriel, 28 10 63. Je comprends que vous soyez angoissé parce que, bon, déjà de votre signe, le scorpion, il s'angoisse pour le professionnel. Et puis, je comprends, mais ça va s'équilibrer quand même. Vous n'allez pas tout perdre. Voilà. Vous n'allez pas tout perdre. Euh, non, non. Alors, faites des choses. Et puis, il y a l'appui quand même. Moi, je vous vois l'appui de quelqu'un dans votre entreprise. Alors, j'ai un compliment. Bonsoir, Babette. Enfin heureuse de vous revoir. Vous êtes la meilleure médium de Haute-Corse. Je ne sais pas si je suis la meilleure, mais j'essaye d'être la plus honnête. Alors, la meilleure, je ne sais pas. Et je sais qu'il y a beaucoup de fausses médiums, il y a beaucoup de fausses cartomanciennes, de fausses voyantes. On s'en fout un peu. Moi, j'essaye d'être honnête et d'être moi. Je vous retourne le compliment. Nathalie Rodando est une voyante qui exerce sur Ajaccio, qui a un audiotel depuis 30 ans sur Ajaccio, donc Corsica Voyance. Voilà. Et ils sont très professionnels, c'est une équipe très pro. Voilà. Donc si vous devez consulter un audiotel, je pense que c'est le seul et unique en Corse qu'il faut consulter. Voilà. Les autres, Pipo Mario, comme dirait quelqu'un. Alors, on continue, on continue. Maintenant, j'ai l'autre oreille. Oui, et hop là, toujours pareil. L'oreille, elle est en surchauffe. Et celle-là, elle commence. Voilà. On est beau sous bio. Hein. Alors, mais il n'y a pas d'homme. Pourquoi il n'y a pas d'homme? Alors, je vais répondre à Nadia Amadafou. Alors, si j'ai bien prononcé, hein. Moi, je vois pas de déblocage, hein. Nadia. Je vois pas de déblocage, hein. Pas du tout. Euh, je vois pas quelque chose de favorable pour vous en 2021 sur ce dossier, hein. Alors, je continue. Alors, je retente Lucie, rien qu'avec le prénom quand même, Lucie. Domaine spirituel. Ben, quand on est lumière, parce que Lucie c'est lumière quand même, hein, euh, il faut y aller à fond, hein. Il n'y a même pas de question à se poser. Après, le 23 janvier, c'est compliqué, euh, parce on est quand même un peu cartésien, on est quand même... En fait, Lucie, il faudrait arrêter de douter de vous et pratiquer. Voilà. Il faudrait vraiment... le côté spirituel, ça veut tout dire et rien dire parce que euh, les gens sont spirituels, beaucoup sont spirituels mais ne pratiquent pas et il faut faire. Pour moi, vous avez quelque chose à faire là-dedans. 4, 5, 6, 21. 21. 21, c'est le monde. Alors, moi, je vous dirais oui, allez-y. Allez-y. Voilà. Donc, j'ai les oreilles. Oh. Maintenant, je vais vous montrer les deux. Il n'y a pas de radiateur, je suis derrière ma fenêtre, où c'est l'endroit le plus frais de ma maison. Voilà, je vais vous montrer. Voilà. Ça,
c'est le signe que ça fond. Ah, Marie Verdier, vous m'avez parlé d'un Jacques, j'ai un petit neveu qui s'appelle Jacques. Ben voilà. Ben, je sais pas, après j'ai oublié, ça vient par flash, hein. J'ai oublié. C'est des flashs. Alors, moi je dirais oui pour. Je vais répondre à Lina de Bastia. Mai 68, ouh là là, quel karma difficile. Mai 68, c'est la libération de la femme, hein, donc on porte un peu l'héritage de toutes ces femmes libérées. Donc vous devez toutes être sauf libérées. En fait, pour moi, vous avez quand même des choses à couper avec le passé, avec une empreinte lourde familiale. Et il faudrait couper, mais je vois une stabilité quand même dans votre vie, parce que vous n'êtes pas quelqu'un d'instable, vous êtes juste entouré de gens instables. Voilà. Et pour moi, il y a eu contact avec un manipulateur. Voilà. Alors, je ne ferai pas de contact défunt. Je vous réponds, hein, Marie Verdier. Si mon père pourrait me guider sur mon choix amoureux. Je ne fais pas de contact défunt ce soir. Alors, contact défunt, c'est dans la semaine en direct. Il faudra m'envoyer la photo. Ou sinon, c'est par téléphone, vous m'appelez ou en cabinet. Parce que je continue étant révolutionnaire et libre dans ma tête et dans ma vie, on est en état de droit. Je continue de consulter en cabinet. Donc, voilà. Je n'ai pas stoppé mes, mes voyances en cabinet, ni mes contacts. Voilà. Alors, je vais répondre parce que là j'ai deux réponses en même temps qui arrivent. J'en ai une qui est pour Denise. Oui, c'est positif. Moi, c'est quelque chose qui t'est dû depuis longtemps qu'on va te rendre. Voilà, c'est positif. Enfin, c'est positif pour toi. Voilà. C'est totalement positif pour toi. Et en même temps, j'ai la même réponse pour Anne-Marie Balino. Donc, après expertise, pour moi, il y a eu quatre expertises. Il y a eu quatre avis différents. Et il y en a un qui vient vraiment appuyer. Et il y a une rentrée d'argent. Et il y a une reconnaissance de maladie professionnelle. Enfin, de maladie professionnelle. Voilà, pour moi, tu vas devoir arrêter de travailler par rapport à ta reconnaissance, par rapport à cet accident de travail. Voilà. Pour moi, il y a la réussite pour toutes les deux. Ah, un homme, Yannick Delapine. Ouh, un homme. 7, 8, 71. Alors, Yannick, oui, il faut que tu fonces parce que tu es fait pour ça. Il faut que tu te lances là-dedans, il faut que tu démarches. Parce que je vois quand même, moi, une exposition. Alors, dans un vieux bâtiment, ça peut être où j'entends Saint-Angelo. Je sais pas pourquoi. Merde. J'entends Saint-Angelo. Alors, Saint-Angelo, c'est le petit théâtre à Bastia. Donc, pour moi, je vois une exposition dans un petit théâtre, mais j'entends Saint-Angelo. Voilà. Ça chauffe, ça va aller, bonne soirée. Ben, j'espère, ça chauffe, on est beau sur Dieu. Alors, ah oui, Laurence Gelou, la pauvre, rebonsoir, désolée, hein, situation familiale. Il faut vraiment me poser la question parce que... Alors, je réponds à Rita Spano le 15 février 54.
Pour moi, votre affaire, elle est pas très, elle est repoussée, hein. Il y a un incident qui fait que le 13, c'est pas jugé. Pour moi, c'est retardé. Alors, je réponds à Valérie Philippini Sassate, 4873. Bonsoir. Alors, moi, je vois un souci quand même, Valérie, euh, avec une histoire de famille, il y a un homme au milieu. euh, je vois quelque chose de... Alors, je ne vois pas ton couple, hein, mais je vois quelque chose de familial, mais justement lié à ton compagnon. Quelque chose de contrariant. Il y a quelque chose de... Voilà. Je vous ai répondu, hein, Michael, pour le travail, hein. Titi Lucie. Ah, Lucie. Je bloque sur la direction. Alors, Titi Lucie, si vous bloquez sur contact téléphone, carte magnétisme et autres, c'est un peu ce qu'on fait nous. Moi, je vous conseille de m'appeler en perso, de venir nous rencontrer et on en discutera. Puisqu'on est là aussi pour aider, contrairement à ce qu'on a pu entendre sur nous, mais on est là aussi pour aider les gens à se développer spirituellement, à aller créer des choses, créer des cabinets. On n'a aucun souci de rivalité ou autre. Donc je vous conseille de m'appeler, il y a mon numéro perso, donc de m'appeler dans la semaine et comme ça on en discutera parce que de dire contact défunt, voyance, carte. Après, si vous êtes médium, vous n'avez pas besoin de carte. Mais, et le magnétisme, il faut vraiment le laisser au magnétiseur. Voilà, il ne faut pas faire du n'importe quoi parce que c'est très dangereux. Et généralement, le magnétisme ne s'apprend pas, vous l'avez dans les mains. Moi, j'en ai un peu, un petit peu, pas beaucoup du tout. Et je n'exerce pas. Je suis signator et donc je sais signer à l'appui de prière. Mais sans prière, c'est très difficile pour moi d'enlever le mal. Donc, il faut faire très très attention à ce qu'on fait. Voilà. Je ne sais pas à qui je dois répondre, mais j'en peux plus là. Voilà, là c'est ébouillanté. Ébouillanté. Alors, Aline elle me répond, Lina de Bastia, merci, oui, pour le contact manipulateur. Ben oui, et il faut couper avec le passé, ça c'est sûr. Charlotte, bon, je ne redirai pas votre nom de famille, Weza Ignesian, né le 11 mars 2002. Moi, je vois une amélioration, oui, fonce. Par contre, je ne sais pas qui. Alors, ça, c'est perturbant parce que pour moi, il y a. Je ne sais pas dans le public, je vais dire ça comme ça, qui est en train de regarder, mais pour moi, il y a un David décédé. Alors, je dis que je ne ferai pas de contact défunt et ça m'emmerde, mais je vais être obligée parce que j'ai un David qui me parle là. J'ai un David qui me parle. Et voilà. Donc, s'il y a quelqu'un qui a un David qui est décédé, pas très vieux, moi je dirais moins de 40 ans, qu'elle se manifeste parce que je l'ai là et on est beau sous biou. J'ai l'oreille en surchauffe. Voilà. Lucien Strabone, pour moi, oui, hein. Pardon, hein, le 20 juillet, pour moi, oui. Comme j'ai répondu tout à l'heure à ta femme, il y a une renaissance, il y a quelque chose de renouveau. Pour moi, tu vas laisser le flambeau et faire peut-être un peu moins, mais tu n'as plus de soucis de ce côté-là, professionnel. Pour moi, fonce, Anne-Marie, voilà. Je vais essayer d'en prendre d'autres quand même, hein, parce que je vais prendre un jeune homme, Jean-Charles, né le 8 octobre 1984. 8, 10, 84.
Euh, alors, Jean-Charles, pour moi, il y a quelque chose à faire de vos mains. Euh, vous avez quand même quelque chose de très manuel. D'accord. Euh, et paradoxalement, je vois les voitures aussi. Alors, ou c'est du mécano, et là on est dans la main, les mains et, la voiture, donc c'est du mécano. Ou il y a quelque chose de très très manuel. Euh, pour moi, il y a une réorientation avant 40 ans. Alors, je prends peut-être des risques parce que c'est pas maintenant, mais il y a quelque chose, il y a quelque chose qui se prépare maintenant pour aboutir. Voilà. Alors, je réponds au 2-10-87, Cindy Rib. Pour moi, il y a traversée de mer pour le déménagement. Ouais, il y a traversée de mer. Bizarre. Là, j'ai répondu. Ça, j'ai répondu. Laurent Julot, j'ai répondu. Hein. Alors, vous remettrez la vidéo en, en replay. Il n'y a personne qui m'a parlé. Il n'y a personne qui a perdu un David. Putain, c'est pas possible quand même. Ah, Béa, je t'embrasse. Ah, purée, 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 purée. Bon, là, il y a David. Charlotte. Merci Babette. Et David, ce n'est pas pour moi. Il est mort? S'il est mort, oui. S'il n'est pas mort, non. Moi, je cherche un David mort. Je suis désolée de parler comme ça, mais il est vraiment mort parce que, voilà, oh, je n'en peux plus. Alors, il est là. Alors, je ne sais pas qui est ce David, mais... Oh, c'est frustrant de ne pas vous entendre, en fait. Hein. Ça m'emmerde, ce truc. Hein. J'attends vos questions. Ah. Euh, alors, Babette, tu m'appelles demain, je te réponds. Voilà. Appelle-moi demain, je te réponds. Voilà. Il y a des choses un peu compliquées quand même. Alors, je continue parce que quand même, il y a des gens que j'ai pas vus du tout. Oui, je vous ai répondu, Laurence. Julot, non? Je sais plus. Ouh là 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 là. Oui, je vous ai répondu. Je vous ai dit. Oh purée, je me souviens plus. Ben maintenant c'est trop tard, je me souviens plus. Non, Rita, c'est pareil, je ne répondrai pas pour vos enfants. Toussaint, c'est le frère de mon ami. Qui, David? Mais elle est où ton ami? C'est ton ami qui doit parler, c'est pas à toi. Alors, Cindy, la mer ou un fleuve, c'est pareil. Alors, traversée d'eau, ouais, j'aurais dû préciser de mer ou d'eau, c'est pareil. Pour moi, une traversée d'eau. Donc, oui, c'est pareil. Pour moi, il y a une traversée, il y a un déménagement avec traversée. Après, aux idées, si votre maison elle est là et que vous allez là et que vous traversez le fleuve, non, c'est pas ça. Traverser le fleuve, c'est par exemple, on habite, je sais pas comment on peut traverser un fleuve, hein, ici en Corse, j'en sais rien, mais euh, comment on peut expliquer? Putain, traversée de fleuve. Bah, le Tavignane, voilà. On change de région totalement, on traverse le Tavignane. Mais sinon, oui, c'est pareil. Il faut que tu te mettes sur Zoom et que tu entendes. Eh oui, oui. La prochaine fois, on le fera sur Zoom parce que au moins je vous entendrai. Bavette, je retente. Question justice. 13 août 76.
Pour moi, c'est quoi ce bruit? Euh, alors, c'est un pro. Alors, c'est pas ça m'énerve parce que je vous entends pas. Parce que pour moi, c'est quelque chose que vous attendez depuis longtemps. Cette réponse de justice, mais depuis longtemps, hein, et qui arrive au bout avec une satisfaction et une libération. Voilà. Et pour moi, cette question de justice, elle se traite en février. Voilà. Mais elle est totalement positive. De toute manière, les gens nés en 76, sachez une chose, c'est qu'il faut passer sur 2021. Il faut qu'on arrive. 2020, c'est une année pourrie, bon, pour tout le monde, mais ceux de 76 encore plus. Donc, euh, en 2021, on change et c'est positif pour nous. Donc, tout ce qui a stagné en 2020, c'est positif pour nous en 2021. Ah, Aurélie Grimaldi, est-ce que David est un enfant? Eh ben, je vous ai dit, pour moi, c'est pas quelqu'un de vieux, c'est quelqu'un de moins de 40 ans, hein. Donc, oui, ça peut être un enfant. Oui, oui. Parce que j'entends, hein, depuis tout à l'heure, c'est quelqu'un qui veut s'exprimer. Alors, euh, je sais que c'est pas. Ah, Laurence Julot, il me manquait la question. Je voudrais savoir comment va aller mon couple. Ben, bien. Bien. En fait, Laurence, j'ai pas l'habitude de dire ça, mais il faut que vous vous occupiez vraiment de votre couple. Voilà. Il faut vraiment euh, que vous mettiez 80% des chances. Parce que j'ai l'impression que vous êtes éparpillé, mais pas centré sur votre couple. Donc, on essaiera d'approfondir, mais pour moi, il y a une amélioration. Bien sûr, je vois pas de rupture, je vois pas de. Mais c'est comme ça. Et pour stabiliser, il faudrait faire des efforts. Bon, je vais répondre à Béa. Hum, Alors, bizarrement, je vois une opération en urgence qui se passe bien, mais je vois derrière une complication. Voilà. C'est bizarre. Je vois au niveau là, c'est bizarre, tu vois, ça m'irradie. Au niveau de l'âge, je dirais, de la carotide, attention, alors je sais qu'on ne peut pas empêcher ça, mais attention à tout ce qui est veine ou des clips qui vont péter, quelque chose qui va péter, et il y aura un petit problème lors de l'opération, pour moi. Mais ben pareil, appelle-moi demain. Toi, tu peux. J'essaye de prendre des gens. Alors, Dorothée Allard. J'aimerais savoir pour mon avenir professionnel. Alors, Dorothée, je ne sais pas si vous travaillez à la maison euh, ou si vous intervenez au domicile des gens. Mais on me dit quand même qu'il y a quelqu'un à côté qui est en train de vous nuire. Essayez euh, de vous bloquer dans votre domaine. Alors, ouais. Oui, pour moi, c'est un blocage, hein. Oui, il y a une femme brune.
Alors, j'entends une femme brune. euh, Elle est la cinquantaine, coupe au carré raide. Voilà, je vous dirais, méfiez-vous parce que pour moi, elle essaye de vous bloquer professionnellement. Euh, je continue. Alors, Antonino Céline, elle appelle de loin. Euh, oui, pour moi, il y a resignature contrat 2021 sans problème. Bon, tu vois, ça a été vite hein, pour toi. Aurélie Grima dit ah, merci pour votre réponse. Alors, je suis peut-être concernée. Mon cousin. Ok. C'est le David alors. Euh, putain. Euh, non, putain, c'est compliqué. Ce que j'entends. C'est pour moi, c'est quelqu'un qui n'a pas eu le temps et qui s'est pas rendu compte. Et putain. Il s'est pas rendu compte qu'il partait. Trop soudain, trop. Voilà. Et une histoire de main, voilà, parce que je me touche les mains. Il y a quelqu'un qui lui a pris la main avant qu'il parte. Donc il faudrait me répondre parce que c'est quelqu'un qui voudrait communiquer. Donc Aurélie essaye de m'appeler ou demain. Voilà, c'est quelqu'un qui a besoin de communiquer, hein, qui a besoin de lumière, de prière et de qu'on le fasse monter vers la lumière. Attends, je vais remonter parce que comme je vous ai dit, il y en a que je loupe et bientôt on me voit même plus. Alors au final, le tout ce qu'on m'entende. Hein. Ah ben voilà, elle est là la dame. Bonsoir, j'ai mon petit de 21 ans qui est décédé qui s'appelait David. Oh d'accord, d'accord, c'est vous alors. Parce que jeune homme, ouais, c'est pas enfant, d'accord. Alors, Elodie Briand, je vais m'adresser à vous parce que là, c'est mon rôle de médium. Hein. Euh, j'ai ce jeune homme qui s'est pas rendu compte en fait. Voilà, il y a eu quelque chose de rapide, de soudain, et il y a une main tendue. Il me montre une main, une main, une main. Et alors, je vous le ferai gratuitement, mais essayez de m'appeler demain, non, demain, je suis un peu débordée, ou de m'envoyer un SMS demain matin. On fixe une communication avec ce jeune homme parce qu'il a besoin de s'exprimer, il a besoin de lumière. Donc, comme c'est votre enfant et voilà, vous êtes maman, je suis maman, donc je comprends. Je vous le ferai gratuitement. Essayez de m'appeler parce que je pense que vous avez besoin de réparation et c'est un enfant qui a besoin qu'on le laisse partir. Voilà, c'est pour ça qu'il est venu. Et je vois un éclair, je vois quelque chose de fort, je vois quelque chose de vif, voilà, de soudain. Voilà, voilà. Et je vois une dame à genoux. Vous me direz si c'est votre maman ou quelqu'un proche de vous qui prie à genoux ou qui s'est mis devant le corps à genoux parce que je vois quelqu'un à genoux et il me montre tout ça et c'est assez perturbant. C'est compliqué. Hein. Alors, j'aimerais qu'elle me réponde, cette dame. Mon petit frère, pardon, d'accord. Ah, vous n'êtes pas maman. Vous êtes... Aurélie, oui, quoi? Oui. Là, il faudrait me répondre parce qu'après, je vais repasser à... Ça a sauté. J'étais en train de lire quelque chose et ça a sauté. Bon, j'étais en train de dire 29 octobre parce que ça m'interpelle, c'est ma date de naissance. Alexandra Cachiani. Bon, j'ai pas mis le spécial, donc je suis née le 29 octobre, je vous plains. Vraiment, moi aussi je suis née le 29 octobre. C'est un peu compliqué, on est trop honnête. Et trop passionné. Le scorpion du 29 octobre est trop passionné. Donc, amour. Euh, alors, Alexandra, je vous dirais. Pour moi, il y a quelqu'un du passé qui revient.
en 2020-2021, prénom en S, ou nom de famille en S, important, c'est un retour. Voilà, c'est quelque chose qui va venir un peu vous perturber, vous bouleverser. Bon, c'est beau, hein. Et c'est vraiment quelqu'un qui vous attendiez pas. Alors, Jessica Martin, il faut faire un contact. Parce que je ne sais pas pourquoi vous rêvez votre tante, votre mémé, mais quand on rêve des êtres disparus, c'est qu'ils ont forcément quelque chose à nous dire. J'attends désespérément la réponse de la dame. Alors en attendant, je vais reprendre au-dessus. Alors attends, où j'en suis. Ah, alors Céline Brunetti, 2009-2000. Bon, c'est un bébé. 2000. C'est un bébé 2000. Ben, moi, Céline, je vois un concours, quelque chose à passer, professionnel. Après amour, je ne vois pas grand-chose. Mais je vois quand même professionnellement une signature, quelque chose, un écrit à passer. 2000, ça fait 20 ans. Ouais, je vois l'entrée quelque part avec une signature avant. Elle a dû partir, la dame. Alors. Alexandra, j'ai répondu. Dorothée. Dorothée. Je travaille dans un garage poids lourd. Je travaille dans pas garage poids lourd. Mais alors, c'est quoi cet truc? La femme qui vous bloque. Moi, je vois quand même, Dorothée, une femme brune qui vous bloque dans le travail. Je redescends. Si je loupais des gens... Ah oui. Oh putain. Bon, Anna est intensément belle. Je vous ai eu il n'y a pas longtemps, donc je vous ai tout dit. Je vais prendre d'autres personnes. Alors, côté travail, Géraldine Péry, pardon. Merde, maintenant j'ai loupé. Ou tu n'es ourti mon bureau. Valérie Crescioni, mon avenir. Mon mari malade, 2 amants du même prénom. Ben, au final, vous n'avez pas peur de vous faire casser la bouche parce que 2 amants, un mari, et poser la question en direct, vous êtes très 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 courageuse. Moi, je ne vois pas. Mais, le P. Le P. Pour moi, bah, forcément, vous me dites 2 amants du même prénom, c'est pas compliqué. Mais il y a un choix à faire. Prénom similaire, vie similaire. Pour moi, c'est ni l'un ni l'autre. Voilà. Donc, euh, euh, vous êtes dans le faux. Vous êtes dans le faux. Mm. Totalement. Et je vais vous dire autre chose. Vous savez, Valérie, je vais vous dire quelque chose, Valérie Crescioni. On va dire encore que je suis encore vulgaire, mais votre, je suis peut-être médium débile, je suis peut-être, vous me pensez peut-être vieille et Alzheimer, mais je n'oublie jamais quelqu'un qui m'a cassé les couilles. Et vous êtes la même à qui j'ai parlé mal au mois d'avril, à qui j'ai dit d'aller vous faire enculer. Donc je le réitère, parce que votre fausse question, je n'oublie jamais un nom. Et Valérie Crescioni, je ne savais très bien que c'était vous.
Donc, à votre réponse, que vous ayez 2 amants, 3 amants ou 10, salude. Voilà. Donc, arrêtez vraiment de venir me faire caguer sur mes lives. Parce que ça va finir très très mal. Alors, vous pouvez aller chez les flics, vous pouvez porter plainte parce que je vous ai parlé mal. Mais maintenant, c'est stop. Sinon, je vais venir moi et c'est moi qui vais vous faire très très mal. Voilà. Bonne soirée, Valérie Créchier. Alors déjà, j'avais les oreilles en surchauffe. Bon. On va se calmer, on va se calmer. Hein. Redevenons pro. Alors, Dorothée, alors la seule avec un carré brune, c'est ma RH qui a la trentaine. Ben, donc je vous ai répondu. Hein. Moi, je vous dis, méfiez-vous de cette brune au carré. Voilà. C'est pas parce qu'on s'entend bien avec les gens qui nous aiment. Hein. La preuve. On y est. Alors, je continue pour les nouvelles. Caro, je t'ai samedi, donc je te répondrai en privé. Léa, pour moi, de Barros, 8, 11. Oh, c'est bientôt d'ailleurs, joyeux anniversaire en avance. Pour moi, il y a le retour. Voilà. Il y a le retour total, donc voilà. Vous savez, vous me dites bravo, bravo, bravo. Alors, je suis peut-être pas pro hein, de parler aussi mal, mais aujourd'hui, j'en parlais avec des amis et je disais que je suis fatiguée. Je suis vraiment fatiguée, non pas de ma voyance et des gens, ni de mes contacts défunts, mais des gens qui cherchent par tous les moyens à nuire, à nous faire caguer, à nous mettre des bâtons dans les on est, moi, je suis fatiguée. Alors, entre les vivants, entre les morts qui vous bousillent vos oreilles, qui vous empêchent de dormir, entre votre vie terrestre, votre vie hein, tout simplement, qui est compliquée, le confinement, les agressions, la politique, on est fatigué. Mais alors, quand t'en prime, vous voyez, ça fait 6 mois quand même hein, que j'ai fait mon dernier live, on était en avril, il y a des gens qui lâchent rien. Donc, qu'est-ce qu'ils cherchent? C'est qu'on aille, qu'on les démonte, puisqu'apparemment même ces 2 amants ne suffisent pas à la démonter convenablement, qu'on aille, qu'on la démonte, et au final, pourquoi faire? C'est quoi le but? Là, voilà. À part nous casser les couilles, c'est quoi son but? Non mais franchement. Ouais, les gens sont fous. Bon, je continue. Alors, bonsoir, je retente ma chance vers avoir un entrant d'argent pour 2021. Alors, Yannick, si c'est par rapport à une succession ou quelque chose qui vous donne, qui vous vient d'une succession ou d'un héritage, c'est oui. Voilà. Ah, Dorothée Allard, c'est pas faux. Bon, ben vous voyez, on y arrive quand même. J'ai rien fait de mal, bonne soirée. Ouais, bien sûr. Mais en plus, ça assume même pas. Même pas, ça assume. Il faut avoir les couilles à un moment. Il faut avoir les couilles. Vous savez ce que vous devriez faire, Valérie, ou qui se cache derrière Valérie, on n'en a rien à foutre si vous êtes un sbire de quelqu'un, c'est m'appeler en privé. Mais vraiment, j'aurais hâte que vous veniez me voir. Vraiment. Mon local, il est centre commercial de Figabroun à l'Oracle. Vraiment. Alors, oh putain, ils m'ont viré des mangeaisons. Alors, je vais répondre quand même. Merci par avance. J'ai loupé quelqu'un. Françoise Albertine, avenir professionnel. Mais vous avez la même date que... Avenir professionnel. Pour moi, il y a une restructuration quelque part. Il y a des changements de lieu.
Professionnellement, il y a un changement de lieu, il y a un changement de bâtiment. Et il y a une avancée professionnelle. Il y a quelque chose qui est signé. Voilà, il y a quelque chose de signé. Valérie, ça t'est... Est-ce que c'est pour 2020? Oui. Oui, c'est pour 2020. Donc bientôt, je vais vous dire au revoir parce que ça fait quand même 1h20. Et j'attends les toutes dernières questions. Christelle Baldacci, Tramoni, belle pauvre, j'ai loupé 2 fois. Je retente amoureuse professionnelle. Non, mais c'est ou amoureux ou professionnel, hein, parce que là, on s'en sort plus. Je continue. Léa, Ionique, oh putain. Je te dirais, grossesse en vue, oui, mais avant de tomber, de faire ta grossesse, je te demanderais de surveiller ton estomac parce que pour moi, ou tu as une hernie atale, ou quelque chose, parce qu'au moment où je t'ai répondu, j'ai eu très très mal en haut du ventre. Donc, fais attention. Pour moi, tu as un petit souci à l'estomac, donc euh, ça serait bien d'aller voir. Voilà. Mais oui, il n'y a pas de souci de grossesse. Et tu me le diras quand même. J'espère. Grossesse, c'est un bébé. On l'a connu bébé, grossesse. Putain, je sais pas si... Alors, je réponds Guidicelli. 12 01 82. Je vois pas de souci, moi, hein. Je vois un mauvais départ amoureux pour Marie-Pierre Guidicelli. Je vois 2 vies, en fait. Une vie de couple, une séparation, une vie de couple, une séparation. Je vois un enfant petit, mais je vois pas de souci. Je vois quand même quelqu'un d'impliqué dans ta vie, hein. Je vois pas de solitude. Non, non, je vois pas. Oui, Béa. Oui, Béa. Même mon frigo, il t'a répondu, tu vois. Oui. Merci Marie-Laure, je t'embrasse. Alors Marie-Laure, Monteuil vend des oranges, des clémentines et des citrons. Elle est sur la plaine, enfin elle est à Casamotz, donc si vous voulez passer directement par le producteur, vous m'appelez, on lui fait une petite commande et ça serait sympa de faire travailler en ces temps durs les gens d'ici. Voilà. Et de ne pas acheter les clémentines dans les supermarchés. Voilà. Bon, après, vous allez penser que... Donc, je vais remonter. Voilà. Donc je vais, on dirait que je louche hein, parce que je sais pas comment me positionner. Je vais vous saluer, je vais vous dire bonne nuit, je vais vous proposer si vous êtes intéressé de me consulter en privé. Donc sachant que pour le confinement, nous avons remis les tarifs promotionnels pour le mois de novembre. Donc on fait les mini consultations de 20 minutes.
au tarif de 20 euros pour aider les gens, ou sinon la complète, hein, 50 euros par téléphone. En cabinet, c'est toujours les mêmes tarifs, sauf le contact de défunt qui, tout le mois de décembre et tout le mois de novembre, sont à 50 euros au lieu de 70. Nous restons ouverts. Voilà, le cabinet reste ouvert, mais en même temps, on consulte par téléphone. Je dis on parce que nous sommes deux, Priscilla n'étant pas là, mais voilà, elle prendra le relais. Donc je consulte toujours. Donc voilà, si vous voulez approfondir déjà tout ce qu'on a pu voir ce soir, les réponses que j'ai pu vous donner et un point plus précis, vous n'hésitez pas à m'appeler. Je vous donne mon numéro, mais vous l'avez sur ma page, hein, 06 65 00 98 01. Je ferai des ateliers en vidéo, voilà, pour les gens intéressés, mais on fera un Zoom ou un Messenger, ce sera plus simple. Pour les gens à qui je n'ai pas traité la question, c'est très difficile de traiter tout le monde et je m'en excuse. La prochaine fois, j'essaierai de sélectionner. Donc dans la semaine, contact défunt, essayez de m'envoyer les photos avant. Et puis je voudrais dire à cette dame-là, son frère qui est décédé, David, qu'elle me contacte et voir si je peux l'aider et aider à faire ce deuil et, voilà, et à faire monter cette âme qui est à côté de moi et qui j'espère va aller vers la lumière. Et j'essaie de la faire aller tenue dans la lumière pour pas me la garder à la maison quand même, hein, parce que chez moi je sais que ce soit quand même propre. Donc pour purifier une maison, vous n'oubliez pas de la sauge, du charbon. Et puis en ces temps un peu pourris, essayez de maximum de prier, ça serait bien, d'envoyer de la lumière, pas la guerre. Après, oui, je vous dis pas la guerre et pourtant je me suis encore énervée, mais bon, c'est ma nature. Hein. Il ne faut pas être toujours. Voilà. Donc je vous remercie pour cette vidéo, de m'avoir suivi aussi nombreux. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse tous très fort. Mes amis qui sont sur le continent, certains, et voilà, j'embrasse encore plus fort. Pas que je fasse du favoritisme, ce sont mes amis. Les autres, mes clientes, je vous embrasse et voilà, je vous dis à très bientôt. Au revoir.